Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On refait une petite vidéo ensemble pour parler alimentation innée ou bienveillante. Tu l'auras compris comme je l'ai dit dans la première vidéo. Si tu l'as pas vue, je vais te mettre un petit lien, je t'invite à aller la voir. On parle d'alimentation intuitive, voilà. J'ai changé le nom, j'appelle ça alimentation innée ou alimentation bienveillante parce que bien évidemment, je me suis beaucoup renseignée, je continue à m'informer sur l'alimentation intuitive. Mais j'ai utilisé cette méthode personnellement sur moi avant même de savoir qu'elle s'appelait comme ça et qu'elle existait. Et quand plus je m'informe et je prends beaucoup de choses de dedans, mais je le fais aussi à ma sauce. Parce que voilà, je veux pas que ce soit un régime, je veux vraiment retrouver l'inné, voilà, la sensation au plus profond de moi. Suite à la vidéo et au post que j'ai fait sur l'alimentation innée, vous avez été nombreuses à me solliciter, je vous en remercie. J'ai répondu à tous vos messages privés. Voilà, vous m'avez fait part de votre vision des choses, de vos difficultés, vous m'avez posé des questions, merci vraiment, je suis ravie d'avoir pu vous y répondre. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et justement, je te fais cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me dire en MP, ouais Sabrina c'est bien gentil, moi aussi j'ai envie de m'y mettre, ça me vend du rêve ce que tu racontes, mais j'ai une famille. Et donc concrètement, comment je fais? Avec des enfants, c'est juste impossible. Eh ben, je voulais te dire que... Attends, je vais poser mon téléphone parce qu'en fait, de le tenir, ça me saoule. En équilibre sur l'ordi, je sais pas, des fois, je fais des trucs. Donc, je voulais te dire que moi aussi, j'ai des enfants. Je vis avec mon conjoint et mes enfants. Et qu'on peut le faire. Il y a différentes manières de le faire et je peux pas trouver la manière pour toi de le faire. En coaching, on travaille ensemble avec les personnes que j'accompagne pour mettre les choses en place. Et là, j'aide la personne à trouver la meilleure façon pour elle de le mettre en place. Là, je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas ta vie, on n'a pas échangé ensemble, donc c'est plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon expérience pour espérer t'inspirer. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un partage d'expérience. Donc je t'invite à créer toi, ta propre manière de mettre en place cette alimentation innée. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, je me suis observée pendant 3 semaines et j'ai donc, dans un carnet, fait un tableau. Et chaque jour, je notais chaque fois que j'avais envie de manger ou que je mangeais, l'heure que c'était, et je mettais envie de manger ou manger à côté. Parce que parfois, tu as envie de manger, émotion, stress, ennui, et tu le fais pas. Pour diverses raisons. Donc, envie de manger, c'était la deuxième. Donc, la première colonne, c'était l'heure. Deuxième colonne, c'était envie de manger ou manger. Donc là, dans ce cas-là, je mettais repas. Enfin, je mettais petit déjeuner, déjeuner, grignotage, dîner. La colonne d'ensuite, c'était faim. Et là, je mettais est-ce que j'avais faim ou pas faim. Quand j'ai mangé, quand j'ai grignoté ou quand j'ai eu cette envie de manger, même si je ne l'ai pas faite. Ensuite, c'était les pensées associées. Donc, par exemple, si tu as envie de manger et que tu le fais ou que tu le fais pas, à côté, je mettais ennui, par exemple. Et du coup, à côté, je mettais ce que ça déclenchait. Donc, j'ai pas envie de manger. Par exemple, je sais pas, 15h30. Envie de manger. Pas fait, dans la case manger. Et ensuite, dans penser, je mettais ennui. Et après, dans résultat, je mettais frustration, encore plus envie de manger. Et souvent, la ligne d'après, du coup, tu voyais que quelques minutes après, il y avait un grignotage, ou alors qu'une heure après, il y avait une compulsion ou un truc, enfin voilà. Et puis, ça pouvait être aussi midi. Moi, je prends rarement mes repas à midi, mais ça aurait pu être midi, heure du déjeuner, penser, j'ai apprécié mon déjeuner, par exemple, ou alors j'ai mangé ça parce que c'est mieux pour ma santé, ou j'ai mangé ça parce que je voulais pas prendre de poids, ou parce que je savais que j'avais ça derrière. La colonne d'après, c'est émotion. Donc, quelle émotion j'ai ressentie? Est-ce que, par exemple, j'ai eu du plaisir? Est-ce que j'ai été frustrée? Est-ce que je me suis sentie bien, pas bien en mangeant, etc. Et la dernière case, c'est la satiété. C'est-à-dire que si j'ai mangé, j'avais faim ou pas faim. Est-ce que j'ai senti, est-ce que j'ai écouté ma satiété ou non? Ça, je l'ai fait pendant 3 semaines et ça m'a permis de comprendre que je mangeais... Et ça m'a permis de comprendre 2 choses chez moi. Que je mangeais par émotion. C'est-à-dire que je mangeais en réaction à mes pensées. Donc par exemple, si je m'ennuyais, si j'avais été énervée, si quelque chose me chagrinait, si mes enfants étaient un peu difficiles, si j'étais fatiguée, voilà, j'avais tendance à avoir envie de manger, ce que je faisais ou non. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de frustration qui se répercutait souvent chez moi le soir. Voilà, une fois les enfants au lit, cette impression de pouvoir souffler et du coup de s'autoriser un truc à manger. Pour moi plutôt sucré. C'était cappuccino chocolat en général, ou cappuccino glace, ou cappuccino gâteau.
Et du coup, plus la frustration avait été grande dans la journée, et plus le craquage, ce que je pensais être un craquage à l'époque, était grand. Donc ça m'a permis de me rendre compte de ça. Et ça m'a permis de me rendre compte aussi que je ne savais absolument pas, enfin très peu, quand j'avais faim ou pas faim, et quand j'étais rassasiée ou pas. Je n'en avais mais aucune idée. J'avais parfois cette sensation de ventre lourd quand t'as trop mangé, mais du coup c'est trop, donc j'aurais dû sentir la satiété avant. Mais alors ça me parlait pas du tout, cette notion de satiété. Au début je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et donc après ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai mis en place l'écoute de mon corps. S'en est suivi 3 semaines un petit peu de n'importe quoi, où et ben en fait voilà, c'est là où on va parler enfant et tu vas te dire waouh, 5 minutes pour se parler des enfants. Il va falloir que je mette un texte qui va avec la vidéo et voilà, vous voyez, moi je suis... C'est comme l'alimentation, c'est inné. J'ai envie de vous la faire, je vous la fais, il n'y a pas de script et du coup ça part un peu en cacahuète, je suis désolée. J'espère que tu me le pardonneras. Et donc du coup, je mangeais quand j'avais faim. Donc pour savoir que j'avais faim, j'attendais tous les signes. Donc parfois c'était ces grignotements là au niveau du ventre, là, pas grignotement, tu vois le mot que je veux dire, ce grrr, tu vois, au niveau du ventre. Parfois c'était plutôt la bouche pâteuse, ou un peu cette envie de je me sens pas très bien, coup de chaud, je vais tomber dans les pommes. Donc je savais que j'avais faim, je soufflais, je buvais un verre d'eau et je prenais le temps de manger ce que j'avais envie de manger. Donc j'écoutais ma faim et je prenais le temps d'avoir envie de manger ce que j'avais envie. Et je m'étais dit, il n'y aura zéro limite, je ne m'interdis rien du tout, je mange exactement ce que j'ai envie de manger, que ce soit à l'époque ce que je pensais bon ou pas bon pour ma santé ou mon poids. Parce que quand j'ai commencé ça, je voulais aussi perdre du poids. Ouf, on enlève cette perdre du poids, c'est horrible, je voulais gagner en minceur. Donc je voulais mincir, je voulais changer ma silhouette. Du coup, moi le soir je suis pas trop impactée parce que en temps normal, je te parle d'un rythme normal quand les enfants vont à l'école ou à la crèche. Moi, 3 soirs par semaine, je rentre, mes enfants ont déjà mangé puisque je suis au cabinet et que du coup, oui, 2 à 3 soirs par semaine, je rentre, il est 20h, entre 20h et 21h, donc les enfants ont déjà mangé. Par contre, les mercredis, moi je les passe avec mes enfants, comme les week-ends. Et là, si à midi, c'était l'heure de manger, mais que moi, je n'avais pas faim, je me mettais à table avec eux, mais je ne mangeais pas. Par contre, j'observais vachement les pensées que j'avais. Au début, je me suis dit, mais jamais je vais réussir à me mettre à table et à ne pas manger. Et en fait, si, parce que tu peux avoir confiance en toi, parce que tu as vraiment envie de réussir, et du coup, tu es tellement dans l'écoute de toi-même, que tu te dis, mais non, j'ai pas faim. Donc j'ai pas faim, c'est pas grave, je mangerai après. Et je mangeais après quand j'avais faim. Alors les enfants au début comprenaient pas trop, donc je leur ai expliqué, ils vont avoir 2 et 4 ans à l'époque. La petite avait 1 an et mon fils avait 3 ans. Donc je leur expliquais. Et je leur disais que c'était pareil pour eux en fait. Et du coup, à la maison, c'est un peu... vous vous rendrez compte en fait qu'on se cale rapidement sur le même rythme, du moins les jours qu'on passe tous ensemble. C'est-à-dire que je me rendais compte que généralement, j'avais faim en même temps qu'eux. Au début, pas. Ça a mis à peu près 3 semaines à se caler. Mais maintenant, j'ai souvent faim en même temps qu'eux, donc je reprends mes repas avec eux. Mais si j'ai pas faim, tant pis, je m'assois à table, ils mangent et moi je mange quand j'ai faim. Et parfois, du coup, au début, c'est ça fait un peu des couacs où ils vont vous dire, ah bah... Allez, ils vont vouloir grignoter en vous voyant manger. Bon, bah c'est pas grave, je leur donnais un truc à grignoter. Alors, je voyais avec eux s'ils avaient envie, mais j'essayais que ce soit pas un gâteau ou en général, ils avaient envie de grignoter ce que je grignotais. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fruits, les légumes, et que une fois passé l'équilibrage de la frustration, je t'en parle juste après, c'est surtout ce que je mangeais. Du coup, ça me gênait pas trop qu'ils grignotent un fruit ou un légume. Pas très grave. Et puis de toute façon, ils grignotent 2 secondes pour être avec moi. Et en fait, souvent, ce que je faisais, c'était que je les occupais. Je leur disais, bah non, mais toi, t'as mangé, donc c'est pas de la faim. Maman, elle a faim parce qu'elle a pas eu le temps de manger ou parce qu'elle avait pas faim à ce moment-là. Donc tiens, si tu veux être avec moi, avec plaisir, mets-toi à table, fais un coloriage, où je mettais la petite dans sa chaise haute, et puis je mettais des jouets devant elle, un livre, et du coup, on passait le moment ensemble. Moi, je mangeais, mais eux, ils faisaient autre chose. Pardon. Désolée pour le bruit de la cafetière derrière. Donc c'était pareil. Je suis désolée.
j'éternue toujours 10 fois. J'espère que vous, c'est pas pareil. Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Donc, je mangeais vraiment quand j'avais faim. Et ça a vachement... Ça m'a aussi beaucoup aidé à, par exemple, ne plus goûter en même temps que juste pour goûter parce que j'avais des gâteaux devant moi et que j'arrivais pas à résister en fait. C'est ce que je vous ai dit, expliqué, pardon, cet équilibre. C'est-à-dire que quand vous êtes frustré, le cerveau reptilien, lui... Oh, pardon, je vous ai perdu. Quand vous êtes frustré, le cerveau reptilien, lui, il se met en mode... ah ça, j'ai pas le droit, donc dès qu'il y en a, je vais me jeter dessus. Et surtout, je vais tout garder. Parce qu'attention là, lui il se dit, il faut que je me protège, risque de famine, risque de régime comme elle l'a déjà fait, de privation, etc. Et le cerveau, mais enfin je veux dire, c'est logique en fait. Personne n'aime être frustré. C'est comme perdre du poids. Personne n'aime perdre du poids. Personne n'aime perdre. On n'aime pas perdre, c'est un mot, ça sert à rien. Donc on aime mincir, on aime gagner en minceur, on aime gagner en légèreté. Et ben voilà, c'est pareil, on n'aime pas la frustration. Par contre, on aime pouvoir se faire plaisir. Et tu vas te rendre compte petit à petit, alors au début, tu vas dire, oh là là, mais je risque de grossir avec ce truc si t'es dans l'obsession du poids. De dire, ah mais je vais grossir avec son truc, elle est folle Sabrina, je mange des trucs que je mangeais pas avant et j'en mange beaucoup. Ouais, mais c'est pas grave. Ça va durer maxi 3 semaines. Après, ton cerveau, il va intégrer que tu t'es redonné le droit. Et du coup, tu pourras aller au resto manger ton hamburger frites sans finir ton hamburger ou tes frites. Alors, tu peux demander un doggy bag si tu veux pas mettre à la poubelle. Et qu'il faut finir ses assiettes, tu demandes ton doggy bag et voilà. Mais tu seras pas frustré, tu pourras aller... si un jour tes enfants te réclament McDo et que tu les emmènes à McDo, tu verras, des fois tu craqueras, des fois tu craqueras pas, parce que toi aussi t'as pas faim, et tu t'en fiches, parce que tu sais que McDo, si tu veux t'en faire un demain, tu pourras t'en faire un demain. C'est ça la différence, c'est que si t'enlèves la frustration, comme tu sais qu'à tout moment, tu pourras consommer ce que t'as envie, tout est autorisé. Donc le cerveau, il a plus de raison de jouer sur cette frustration et du coup ce craquage derrière alimentaire, ces pulsions. Il n'y a plus besoin. Comme il n'y a pas d'interdit, tu pourras même faire, moi je me suis vue faire des apéros entre amis, jamais j'aurais pensé, sans rien manger, juste en buvant mon verre, tranquille, et en papotant avec mes amis. Parce que c'est aussi, tu vois, ce que je te disais dans la première vidéo, comme ce qui te semble difficile dans le fait de ne pas pouvoir faire ça avec tes enfants, c'est qu'on t'a dit, ah ouais, mais les repas ensemble, c'est important. Les repas ensemble, c'est la convivialité. C'est comme ça que tu partages avec tes enfants. C'est des bons moments passés en famille. Ouais, mais ça, c'est bien le repas du dimanche une fois par mois. Mais en soi, si on a envie de passer un super moment de convivialité avec nos enfants, on n'a pas besoin d'attendre les repas. Si on a envie d'échanger avec eux, on peut très bien se poser autour, alors ça dépend de leur âge, mais d'un verre d'eau, d'un jus de fruits, d'un jeu, ou juste on s'assoit par terre, on met des coussins, on se dit qu'on se fait, je sais pas, un petit jeu de partage, et puis hop, c'est parti, chacun partage ce qu'il a envie de dire. S'ils sont jeunes, s'ils sont ados, bon, ça peut être autour d'un café, par exemple, d'une infusion. Mais on peut enlever cette notion que l'alimentation est le moment d'échange, de partage et de convivialité. C'est fini, en fait, ça. Et puis aujourd'hui, avec nos rythmes de vie, de toute façon, c'est aussi compliqué. Et je trouve que c'est génial de donner ça à nos enfants. Tu vois, de pouvoir leur dire, mais tu manges quand t'as faim. Et tu manges ce que tu as envie. Moi, ça m'arrive qu'au repas, on soit 4 et qu'il n'y en ait aucun qui mange pareil. C'est OK pour moi. En fait, moi, j'ai souvent des restes au frigo parce que j'aime pas jeter. Donc, même si les enfants finissent pas leurs assiettes, je vais avoir des tupperwares au frigo. D'ailleurs, je crois que c'est une marque. Mais je sais pas comment... Enfin, t'as compris. Donc, du coup, je vais avoir des restes au frigo. Et si on fait à manger et que les enfants me disent « Ben non, j'ai pas envie de manger ça », pas de souci parce que moi, des fois, j'ai pas envie de manger ça non plus. Donc attention. Par contre, suivant l'âge des enfants, bien évidemment, on va vérifier que ce n'est pas juste la période où ils ne mangent que des pâtes et des saucisses ou des pâtes et du poulet, enfin je sais pas, ça dépend de vos enfants. Mais voilà, en fait, on va vérifier quand même que c'est pas un caprice entre guillemets, même si un enfant fait pas de caprice, mais voilà, on va vérifier que une fois que c'est fait, il mange ce qu'il a envie. Et puis même s'il a cette période-là, l'important c'est de toujours lui proposer en fait des choses. Donc tant qu'on lui propose plein de variétés, l'enfant il va prendre différentes choses, surtout s'il nous voit manger différentes choses. Donc c'est pas un souci. Donc c'est t'as faim, mange, t'as pas faim, mange pas. Et on vérifie bien évidemment que c'est pas... Parce que attention, les enfants, des fois ils se mettent à table, ils ont pas faim. Et 2 heures après, vous allez vous dire, ils vous réclament à manger et vous leur dites bah non, nanana, nanana. Mais ouais, mais s'il avait pas faim quand il s'est mis à table, il a mangé, mais ça servait à rien, entre guillemets.
Donc ça l'a pas rassasié. Et c'est là qu'il a faim, c'est là qu'il a besoin que son corps lui réclame. Et un enfant est beaucoup plus à l'écoute de soi par nature, par essence. Donc ça lui permet aussi de se reconnecter à lui-même. Et bien sûr de lui apprendre qu'il y a des endroits, bon voilà, à l'école il va à la cantine, à la crèche par exemple, il y a des heures de repas parfois, mais généralement c'est aussi calé sur leur rythme, donc ils ont faim. Et puis il y a d'autres rythmes et parfois on a moins faim, parce qu'une journée où ils vont se dépenser, ils risquent d'avoir faim. Moi des fois mes enfants ils goûtent 2 fois. Enfin, ils goûtent 2 fois. Ils petit déjeunent, vers 10h30, c'est des fois ou 10h, ça dépend ce qu'on fait, ils vont pouvoir remanger, parce qu'on s'est beaucoup dépensé, on a fait 2 heures de marche, on a été au parc, etc. Enfin, peu importe, donc ils ont faim. Ils vont remanger le midi, ils vont goûter, alors qu'ils ont faim. Alors, des fois c'est 3 heures, des fois c'est 4 heures, des fois c'est 5 heures. Et des fois c'est en même temps, des fois c'est pas en même temps. Et généralement c'est quand même en même temps, parce qu'ils font les mêmes activités, mais... Et voilà, et le soir, ça va dépendre aussi. Parfois, ils ont fait à 18h30 et parfois, ils ont fait qu'à 20h. Ça dépend de la journée qu'ils ont fait, ça dépend. Et c'est pareil pour vous. Alors, au début, ça paraît un peu chaotique. Il faut réussir à trouver, vous, votre manière. Mais moi, je vous dis, en 3 semaines, ça s'est assez vite régulé. Les mercredis, je me suis même rendu compte que j'avais faim des fois, mais même avant eux, parce que je déjeunais pas, parce que j'avais pas faim. Ou alors, je déjeunais, mais à la même heure que eux, ils se lèvent à 7h. Donc des fois, moi, à 11h30, j'avais faim, parce que j'avais fait beaucoup d'activités avec eux, que j'avais fait le linge, etc. en attendant. Et du coup, des fois, à 11h30, j'avais faim. Donc je leur propose de se mettre à table à 11h30. S'ils ont faim, on mange. S'ils n'ont pas faim, moi, je mange. Et puis après, je leur donne à manger. Ou alors, je me cale avec quelque chose que moi, j'estime, ce que j'ai envie, en fait, qui va me caler sur le moment. Donc ça dépend des jours. Là, c'est l'été, donc je suis très melon et tomates cerises, par exemple. Et on se mettra à table, voilà, un peu plus tard. Et en fait, ça se régule assez vite, parce que comme on fait quand même globalement les mêmes activités, à part si vous avez des ados, où là c'est un peu plus compliqué, mais tous ceux qui m'ont posé cette question ont des enfants plutôt, d'après les âges qui m'ont été donnés, étaient quand même entre 2 et 10 ans. Et donc du coup, là, on fait à peu près les mêmes activités, donc on a à peu près faim au même moment. Ce qui est important, en fait, c'est ça, c'est de se dire qu'on peut partager d'autres moments ensemble qu'à table, et que c'est assez formidable d'être à l'écoute de soi. Bon, j'espère que cette vidéo, je vais m'arrêter là parce qu'elle est déjà hyper longue. J'espère qu'elle t'aura aidé, accompagné, qu'elle t'aura suscité des envies, ou pas. Mais ça, c'est pareil, c'est voilà, t'es pas obligé de faire ça. Du coup, si ça t'a pas aidé, ou pas assez, si ça t'a interpellé, si ça te pose des questions, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message privé et évitez les emails, je suis désolée, je suis moins réactive, mais envoyez-moi un MP, que ce soit un DM sur Insta ou un MP sur Facebook, et du coup, mettez-moi un commentaire en me disant hey, je t'ai envoyé un email, comme ça j'irai voir, et du coup, je vous répondrai avec grand plaisir et on pourra essayer de trouver ensemble comment créer votre propre schéma d'intégrer l'alimentation innée avec votre famille. Mais tout ça, ça s'intègre très bien. Il faut juste vous faire confiance et vous donner un petit peu de temps parce qu'il faut quand même à peu près 3 semaines en général pour que le corps commence en fait à retrouver son équilibre et créer de nouvelles habitudes. Prenez bien soin de vous, amusez-vous, libérez-vous, détachez-vous. C'est fun et on peut kiffer. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.